Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Alors abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et laissez également vos commentaires. Envoyez-nous aussi vos histoires mystérieuses par note vocale, par WhatsApp. Et regardez aussi les vidéos jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des suggestions, des prières de proclamation et de déclaration. Affaire de tontine. Alors bien aimé, dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, une dame a failli perdre la vie, c'est-à-dire sa copine du marché a failli détruire sa vie de façon mystérieuse, mystique, par la sorcellerie, dans une affaire de tontine. Sinon, à la réalité, la tontine africaine, qui est donc une épargne, n'est pas mauvaise en soi. Je dirais même qu'elle est une très bonne affaire, pourvu que les membres de la tontine soient sérieux. Soient sérieux en respectant leur engagement. Je vous donnerai donc plus de détails à la fin de l'histoire. Écoutons maintenant. Bonjour Pasteur Esaïe, bonjour à toute la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez les vidéos pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi raconter votre histoire mystérieuse. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une amie à ma tante. Elle s'appelle Mireille. Mireille est commerçante au marché. Je vais taire le nom de la ville. Mireille a une boutique et elle a une voisine qui a aussi une boutique près d'elle. Sa voisine lui a proposé de faire une réunion ensemble. Et elle a précisé à Mireille que dans la réunion, elles sont 11 et qu'elles ont besoin d'une personne de plus pour atteindre 12 personnes. La réunion proposée par la voisine en question était au fait une tontine. Et le montant total de cette tontine est de 120 000 francs par an, c'est-à-dire 10 000 francs par personne. Mireille, intéressée, décide d'intégrer la tontine pour ne serait-ce qu'augmenter son capital. Au départ, les femmes membres de cette tontine lui ont dit qu'elle sera la dernière à recevoir l'argent. Mireille a accepté sans problème. Elle trouvait que cela était tout à fait normal parce qu'elle a été la dernière à intégrer le groupe. Voilà qu'au bout d'un an, c'est au tour de Mireille de recevoir l'argent. Alors les femmes rassemblent l'argent et le donnent à Mireille. Elle récupère l'argent qui devait normalement être de 120 000 francs. Elle commence à compter l'argent et se rend compte que l'argent ne finit pas sur la table. Elle compte sans cesse. Elle s'aperçoit qu'elle est déjà à 2 millions. Elle se demande en elle-même, mais c'est quel argent qui ne finit jamais? C'est très étrange. Mireille ne fait que compter l'argent et se retrouve avec 6 millions en main. Épuisée, elle s'arrête et demande aux autres adhérentes pourquoi l'argent qui aurait dû être de 120 000 francs se retrouve à plus de 6 millions de francs. Les femmes la rassurent en lui disant qu'il n'y a pas de problème et que ce sont les habitudes de la maison. Donc Mireille continue de compter et finit par se perdre. Elle était tellement embrouillée et perdue, elle ne comprenait plus rien. Au départ, elle voyait 120 000 sur la table et après, elle se retrouve à plus de 6 millions en main. C'est alors qu'elle dit à sa voisine qu'elle ne veut plus compter l'argent et qu'elle n'en veut même plus. À ce moment-là, sa voisine lui dit « Si tu ne prends pas l'argent, tu risques de devenir folle ou de mourir. Donc tu es obligé de prendre l'argent. » Mireille était juste choquée et abattue en même temps. À un moment donné, elle se leva, prit son courage à deux mains et rentra rapidement chez elle. Arrivée à la maison, elle raconte l'histoire à toute sa famille. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyée chez un pasteur. Après plusieurs séances de prière et de délivrance avec le pasteur lui révèle qu'elle a été épargnée parce qu'elle a renoncé à prendre cet argent. Et que si elle avait pris ne serait-ce que les 120 000 francs, elle aurait été frappée de folie. Merci et à bientôt pour une autre histoire mystérieuse. Alors, chers bien-aimés, chers internautes, sachez que la tontine est une épargne
et c'est une très bonne chose. Et en Afrique surtout, la tontine peut être considérée comme une association de personnes cotisant à une caisse commune et dont le montant de cette cotisation est remis à tour de rôle à chaque membre qui cotise. Donc, la tontine africaine est une très bonne chose parce que c'est une épargne sûre. Elle est sûre et permet de réaliser ses projets financiers à court terme et à long terme selon le tour de chacun. Et le seul inconvénient dans cette affaire, je dis bien le seul inconvénient, c'est quand les associés ne respectent pas leur engagement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux. C'est vrai qu'il peut y avoir encore d'autres inconvénients, tels qu'un malheur ou un membre perd la vie, mais ça, ce n'est pas le souhait. Donc, je viens de vous donner l'inconvénient majeur. Oui, parce que certaines personnes, après avoir reçu leur argent, ne veulent plus cotiser pour les autres. Donc, ils y mettent la mauvaise foi. Sinon que la tontine est une très bonne chose. Ça, je le répète, est une très bonne chose. Elle aide vraiment si vous êtes sérieux. Un conseil pour vous, si vous voulez vous engager dans une tontine, il ne faudrait pas que la tontine soit trop longue. Voilà, parce que quand la tontine est trop longue, ce n'est pas bien. Il y a trop d'inconvénients. Donc, je peux dire que tout au plus, au maximum, 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Et de 2, il faut éviter les tontines en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Parce que là, il y a trop de risques, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut éviter les tontines en ligne. Eh bien, revenons donc à notre histoire. Voyez-vous, cette bonne dame a perdu finalement son argent alors qu'elle a cotisé pendant 1 an pour pouvoir réaliser son projet. Mais sa copine du marché a été très méchante envers elle. Oui, très méchante. Et n'eût été la grâce de Dieu. Je dis bien, si ce n'était pas la grâce de Dieu, si Dieu n'était pas avec cette dame, elle aurait eu de sérieux problèmes et ces problèmes l'auraient conduit jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort. Alors, bien-aimés, je peux vous donner ces conseils en vous disant d'avoir le discernement, de faire attention à vos amis, vos fréquentations, les personnes qui vous sont proches et autres. Certes, c'est de bons conseils, mais ce n'est pas évident de pouvoir mettre ces choses en pratique. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, et ça avec certitude, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prier. Oui, il faut prier Dieu afin qu'il vous évite le malheur. Il faut prier Dieu afin qu'il vous préserve du danger. C'est la prière. Priez pour que Dieu vous évite certaines situations dangereuses. Oui, certaines situations dangereuses, comme le cas dans cette histoire. Et quand je fais une lecture de cette histoire, je me rends compte que cette dame priait Dieu. Elle était chrétienne parce que elle allait voir son pasteur qui l'a rassuré que c'est fini, qu'elle n'aura rien et qu'elle a bien fait de ne pas accepter, de ne pas prendre cet argent. Alors, bien-aimés, je le répète, vous devez prier. Et dans vos prières, n'oubliez jamais, je dis bien jamais, n'oubliez jamais de demander la faveur et la grâce de Dieu. Oui, surtout la grâce de Dieu dans votre vie. Et personnellement, je définis la grâce de Dieu comme la bonté imméritée de Dieu. Et quand une forte grâce de Dieu est sur quelqu'un, ce qui tue les autres ne le tue pas. Là où les autres échouent, lui, il est réussi. Ce qui arrête les autres ne l'arrête pas. Bien au contraire, il avance. Là où les autres tombent malades et la mort les emporte, lui, quand il tombe malade de la même maladie et des mêmes symptômes, le Seigneur le relève, le rétablit, le guérit à cause de sa grâce. Alors, je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te guide, qu'il guide tes pas en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas encore tard parce que tu es encore en vie. Alors, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel afin que tu sois sauvé sur la terre, mais un jour aussi pour l'éternité. Abonne-toi à la chaîne, like,
et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.